longuement sous l'eau et elle émerge dans une bomboche de couleurs. Mimi Barthélémy était une formidable conteuse, mais sur scène, elle était tout aussi capable de jouer ou de chanter. Le tout au service d'une seule cause, l'identité haïtienne, même si elle avait quitté son pays natal à l'âge de 18 ans. Je dirais qu'elle a été l'ambassadrice d'Haïti auprès des intellectuels, auprès du grand public, auprès des enfants, parce qu'elle a fait beaucoup de contes pour enfants, et une ambassadrice qui a colporté, qui a porté une image positive d'Haïti. Et Dieu sait si Mimi Barthélémy a voyagé Sri Lanka, Amérique du Sud, Maghreb, Antilles. Partout où elle se produisait avec son complice de 30 ans, le guitariste Amos Coulange, elle magnifiait l'imaginaire haïtien en mélangeant le français et le créole. J'ai retenu cette force vitale, cette bonne humeur permanente et son salut sportif, on dirait, et printanier. Avec ses contes, ses pièces de théâtre, ses livres, l'artiste a reçu moult distinctions. Mais pour se ressourcer, c'est près de chez elle, dans le 18e arrondissement de Paris, qu'elle aimait flâner, dans les allées du marché africain, le marché de Jean. C'était une femme absolument flamboyante et la générosité, tout ce qu'elle donnait au public et tous ses talents était absolument époustouflant. C'est une grande, grande dame. C'était une femme au monde, Mimi, qui était toujours du côté de ceux qui subissaient l'injustice. Et quand on est du côté de celui qui subit l'injustice, que ce soit en Haïti ou à l'autre bout du monde, Mimi était de tous les combats pour la fierté d'être humain. Issue d'une famille bourgeoise avec un père médecin et un grand-père...